Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Windows 8 Tuto. Tout de suite, on va entamer la première leçon qui va consister à présenter la Charm Bar. Donc, c'est une nouveauté de Windows 8. Donc, à quoi elle sert, comment l'afficher, etc. Bon, là, je suis en mode desktop, donc bureau. Et pour afficher la Charm Bar, il faut tout simplement glisser le curseur sur le coin inférieur ou supérieur droit, voilà, et descendre. Et là voilà, que ça fait, j'ai fait la même chose d'en bas aussi, et voilà. Bon, à quoi elle sert? Elle sert donc, on trouve un menu. Bon, c'est la version anglaise de Windows, c'est une version de test. Donc là, c'est recherche, c'est pour la recherche. Je vais faire une démonstration tout à l'heure. Ça, c'est pour partager un lien, un site, des images peut-être, voilà. Et ça c'est pour le start screen, donc menu démarrer, qui est devenu une interface métro. La device peut utiliser un deuxième écran et le fameux panneau de contrôle, donc panneau de configuration, voilà, pour y accéder. Donc je vais vous présenter. Bon, maintenant on va retourner à la première option qui est recherche. Donc je vais vous faire une démonstration qui marche sur le menu. Donc si on est sur l'interface métro et on fait recherche, donc on va rechercher dans l'interface. Donc par exemple, si je fais store, ben j'ai trouvé le Windows Store. Sinon, si vous êtes sur l'interface métro, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la Charmbar pour faire une recherche. Donc vous pouvez juste faire ça et commencer une recherche. Par exemple, je fais store et voilà, c'est la même chose. Donc ça, ce qui pour la recherche dans l'interface métro. Donc si je veux faire, par exemple, je lance, j'ai un dictionnaire aussi qui est là. Et si je fais une recherche, et ben là, tout simplement, je vais faire la recherche d'un mot. Donc si je fais, par exemple, je fais peu importe, je fais manger, par exemple, et voilà, il me trouve moi le nom manger. Si je fais, par exemple, France, et voilà, il m'a trouvé toutes les informations. Ça permet de rechercher dans l'application. On va faire un test avec une autre application. Par exemple, si je fais une recherche dans Wikipédia, donc voilà, si j'affiche et je fais par exemple Windows 8, voilà, j'ai là ma recherche. Donc vous avez compris le principe, c'est que cette charmbar et ce bouton là recherche, il permet de chercher soit dans l'ensemble de l'interface, soit dans une application spécifique. Maintenant, passons au char, on va pas le voir. Le menu démarrer, on y est déjà, donc voilà, le principe est simple. Voilà. Device non plus, donc ça permet d'utiliser un deuxième écran que je n'ai pas. Et en parlant de setting, donc des paramètres, donc c'est le même principe du bouton recherche. Là, si vous faites setting, vous avez les paramètres de l'interface métro. Et là, pour afficher l'aide aussi. Donc, si je vais dans une application, par exemple, je retourne dans mon dictionnaire et je fais setting, et voilà. Et donc, setting, bon, c'est option en français. Donc, là, il m'affiche les paramètres de l'application, donc à propos, tâche de fond, permission, etc. Ce bouton devient plus important si on est, par exemple, dans un navigateur qui est Internet Explorer. Par exemple, si je fais Sing, ben j'ai les paramètres de Internet Explorer, donc version métro. Donc voilà, j'ai toute localisation, le encodage, etc., etc. Voilà. Ça c'était un petit tour. Et si on est en mode bureau, donc ça, ce menu, donc ce menu permet l'accès pour notre configuration, les informations de l'ordinateur
et la personnalisation. Donc si je clique par exemple Network, voilà, ça affiche l'état de ma connexion. Là on a le volume, la luminosité qui est indisponible parce que je suis sur un PC de bureau, les notifications, et ça c'est pour éteindre, mettre en veille ou redémarrer mon ordinateur, la langue du clavier, et là le panneau de contrôle, donc celui-là pour afficher le panneau de contrôle en version bureau, donc voilà, en version desktop, et celui-là pour afficher le panneau de contrôle en version métro. Donc voilà, vous avez tous vos paramètres disponibles sur la version bureau. Donc là, vous avez tout. Pour fermer une application, voilà. Pour la fermer, il suffit de la glisser. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et vous aidera à progresser pour l'utilisation de Windows 8, parce que au début on est un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas, vous allez l'apprendre vite fait. C'est un système vraiment très rapide et qui a été très bien amélioré. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.